Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une coutume qui est très peu connue, mais qui est quand même respectée par une partie de la communauté ashkénaze en Israël. Cette coutume est mentionnée dans le Shulchan Aruch à la fin des règles de Pessah, de la fête de Pessah. Le Shulchan Aruch nous enjoint à mettre en place 3 jours de jeûne après la fête de Pessah et aussi après la fête de Sukkot. Ces 3 jours de jeûne, nous dit le Shulchan Aruch, ne devront pas être respectés juste après la fête, mais on devra attendre que le mois de Nissan pour Pessah ou que le mois de Tishri pour Sukkot soit fini. Et le premier lundi, après le Rosh Chodesh, qui suit la fête de Pessah et de Sukkot, le premier lundi, on devra faire une série de 3 jeûnes, le lundi, le jeudi, puis le lundi. Le Mishnah Brura nous explique la raison pour laquelle on devait faire ces jeûnes. Il nous explique que durant les fêtes, le juif est occupé à faire ses repas et à boire des boissons pour honorer la fête. Or, malheureusement, lorsque l'on est occupé à boire et manger, on en oublie peut-être nos responsabilités spirituelles, les mitzvot et les averot, on respecte peut-être un peu moins tout ce qu'il faut respecter. Et donc on a peut-être commis de nombreuses erreurs. Pour se faire pardonner, un jour, un grand homme qui s'appelait Iov avait donc pris l'habitude, au lendemain des fêtes, d'offrir des sacrifices. Mais aujourd'hui, on ne peut plus offrir de sacrifices. Donc nous propose le Shulchan Aruch pour remplacer les sacrifices. Ce que l'on peut faire, c'est jeûner. Alors le Mishnah Brura, il demande, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça le lendemain de la fête de Shavuot? Et le Mishnah Brura de répondre que Shavuot ne dure qu'un jour ou 2 maximum en dehors d'Israël. En si peu de temps, l'être humain est capable de se retenir de ne pas faire beaucoup d'erreurs. Par contre, lorsque la fête dure une bonne semaine et qu'il y a de nombreux halachot méconnus malheureusement, comme quoi cuire, quoi porter, comment ça fonctionne les fêtes de Shavuot, les fêtes de Yom Tov, comment est-ce qu'il faut, quels objets toucher, etc. Ces halachot étant tellement nombreuses que l'être humain peut faire des erreurs. Et donc du coup, pour se faire pardonner, il fait une sorte de jour d'expiation en faisant une série de 3 jours de jeûne. Et là, les Chachamim de nous expliquer que très souvent, l'être humain, lorsqu'il est focalisé sur ses besoins personnels et physiques, il a beaucoup de mal à s'attacher aux problèmes spirituels et aux réflexions et avoir une recherche spirituelle très poussée. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il était attaché à son repas et à sa boisson, peut-être qu'il a oublié un petit peu comment est-ce qu'il fallait se conduire de manière spirituelle, de manière parfaite. Cette idée, on la retrouve, mais complètement à l'inverse, dans un autre sujet. Les Chachamim nous expliquent dans la paracha de Tazria. Les Chachamim nous expliquent qu'il va y avoir un homme qui va malheureusement commettre une avéra et qui va donc se retrouver avec une tache sur ses murs, sur les murs de sa maison, ou sur ses habits, ou sur sa peau. Et donc, il va devoir aller voir un Kohen, et ce Kohen décidera si oui ou non il a cette maladie qui s'appelle la tzaraat, que l'on traduit malheureusement pas comme il faut, comme étant une sorte de lèpre. Et il va donc décider, le Kohen, si oui ou non, il y a plusieurs conditions pour qu'une personne qui a eu une tache soit considérée comme étant malade. Et donc il va, en fonction, il va vérifier si toutes les conditions sont requises et il va déterminer si oui ou non cet homme est impur. Il y a un homme qui vient voir un Kohen, nous raconte la Torah, et qui a une tache qu'on n'arrive pas à déterminer si oui ou non c'est la tache qui est réellement la tache de Tzarat, la tache de cette maladie problématique ou pas. Et donc le Kohen ne sait pas quoi en faire. Alors le Kohen, nous dit la Torah, alors, il y a 2 versions dans les commentateurs, mais une des versions,
c'est de nous dire que le Kohen va donc devoir aller enfermer cet homme pour faire en sorte, pour voir quelle va être l'évolution de cette tâche. Et après 7 jours, le Kohen va revenir voir cet homme et voir quelle a été l'évolution de cette tâche. En sortant, il va décider donc, si par hasard c'est une tâche qui prouve bien que c'est une tsarat, que c'est donc cette maladie, il va devoir rester 7 jours de plus pour réfléchir un petit peu. Et si par contre, la tâche n'a pas évolué de manière problématique, eh bien cet homme aura le droit de sortir. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Donc c'était donc la preuve que sa tâche n'était pas problématique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors on aurait pu croire qu'une fois qu'on a bien la preuve après 7 jours que l'évolution n'a pas été grave, qu'il n'était donc jamais atteint de cette tsarat, on aurait pu imaginer que cet homme, eh ben, il rentre chez lui et c'est tout. Pourtant, nous dit la Torah, il va devoir se tremper au mikvé pour se purifier. Mais se purifier de quoi? Il n'a été au contact d'aucun problème. De quoi devait-il se purifier? Et là, Rashi nous donne un enseignement exceptionnel. Et Rashi nous dit, lorsqu'un homme a été séparé de la société, lorsqu'un homme a été soupçonné d'être atteint d'une maladie, d'une impureté, lorsqu'un homme est enfermé, seul, déprimé, à l'extérieur du camp, alors cette mise en quarantaine est en soi considérée comme étant forcément une forme d'impureté à part entière. Même si cette impureté ne s'appelle pas tsaraat, même si ça n'est pas la maladie, parce que l'évolution a bien prouvé que ça n'était pas une tsaraat, mais il a une forme de maladie ou d'impureté qu'il va devoir se ôter. Et donc on voit que lorsqu'une personne est mise en quarantaine, lorsqu'elle est séparée de tous les bonheurs de ce monde, eh ben on va lui dire, tu sais quoi? Du fait que tu es séparé de tous les bonheurs de ce monde, eh ben alors dans ce cas-là, tu es impur. Mais alors, dans ce cas-là, on va reprendre. Nous avons expliqué au début que lorsque l'homme ne pense qu'à manger et à boire, eh ben, c'est pas bien, il est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il va oublier un petit peu ses règles spirituelles. Mais d'un autre côté, on voit que lorsqu'un homme s'approche d'une forme d'ascétisme, eh ben, lui aussi, il est pas bien, c'est une forme d'impureté. Alors, il faut choisir, il faut être joyeux et fauteur, ou alors il faut être enfermé, en quarantaine et impur. Qu'est-ce qu'il faut, quel est le bon chemin? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Et là, les Chachamim nous expliquent que justement, Iov est un exemple parfait. Iov nous raconte la Torah, c'est un homme qui, malheureusement, a vu sa vie changer du tout au tout. L'histoire est longue, je vous invite à aller la lire directement dans le texte, mais Iov, en tout cas, était un homme riche, avec de nombreux enfants, qui malheureusement s'est retrouvé malade, pauvre et sans enfants. Et à ce moment-là, il vient et il dit à Hachem, nous dit le Midrash, il dit à Hachem la chose suivante. Iov ressemble au mot Oyev. Oyev en hébreu veut dire un ennemi. Et là, Iov va dire à Hachem, peut-être Hachem, tu t'es trompé, et tu penses que je suis ton ennemi, sache que je ne le suis pas. Et Hachem de lui répondre, écoute, regarde, sache que lorsque j'ai créé l'homme, eh ben, j'ai créé l'homme avec de nombreuses parties, avec de nombreux détails. Chaque cheveu, par exemple, tire sa source d'un endroit spécifique. Si par hasard, cette source était partagée pour 2 cheveux, l'être humain serait dans un état de dépression, il aurait des grands problèmes. Il dit Hachem à Iov, chaque détail de la création est très réfléchi et chaque détail qui serait manquant pourrait poser de graves problèmes. Crois-tu que je laisse le monde au hasard? Non, je ne me suis pas trompé, lui dit Hachem. Je sais que tu t'appelles Iov et non Oyev. Je sais que tu es un homme bien et non pas un ennemi. Mais les voies d'Hachem sont très profondes et tu ne peux peut-être pas tout comprendre, lui dit Hachem. Alors, les Chachamim vont nous expliquer que la seule véritable manière de trouver
le mode de fonctionnement parfait. On a expliqué trop de joie et de kiff peuvent amener à quelqu'un qui va s'échapper un petit peu, s'éloigner, un éloignement du spirituel. Mais d'un autre côté, la quarantaine et l'ascétisme peuvent amener à une forme d'impureté. Alors quoi faire? Alors s'attacher à Hachem et comprendre que chaque détail qu'Hachem met en place, c'est un détail qui est parfait. C'est un détail qui est réfléchi. C'est quelque chose qu'Hachem veut, qu'Hachem sait qu'il est bon pour moi et pour tout le monde. Voilà voilà le juste milieu, voilà la perfection. Ne pas se laisser aller qu'à soi-même, ne pas peut-être se séparer complètement du monde dans lequel on vit, mais de manière peut-être un peu trop brutale, mais s'attacher au monde tel que Hachem nous l'a donné, mais d'une manière propre, d'une manière pas trop exagérée, d'une manière avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'amour. Les Chachamim vont nous expliquer que dans la paracha de Tadria, c'est exactement ça. Que l'on dit à l'homme, il va devoir aller en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'il a semé la zizanie autour de lui. Et donc on va lui expliquer la chose suivante, on va lui dire, écoute, si tu ne vis pas en société, si tu ne profites pas de la société dans laquelle tu évolues, tu vas aller apprendre ce que c'est la société. Sans personne, une société vide où tu es seul. Et là, à ce moment-là, tu vas redécouvrir les bienfaits que ça t'a apporté, tu vas essayer de faire en sorte que ça puisse, que tu puisses en profiter, mais de manière intelligente. Voilà comment un homme peut essayer de grandir. En essayant de voir que l'environnement, c'est quelque chose qui est un tremplin pour qu'il grandisse. Non, il ne faut pas qu'il se perde dedans à outrance, en utilisant le monde à outrance. Il ne faut pas qu'il se sépare complètement de la société parce que c'est elle qui peut l'aider à grandir, c'est elle qui peut l'aider à évoluer. Mais il faut qu'il s'attache à Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, et qu'il comprenne que tout ce qui est orchestré sur terre, c'est voulu par Hachem, et que tout ce qui se passe, c'est décidé par Hachem, et que chaque détail, chaque millimètre, chaque détail de la vie a été réfléchi, et du monde a été réfléchi par Akadosh Baruch Hu, qu'on soit à la hauteur de ce message, et qu'on puisse apprendre à profiter de ce monde sans exagérer, et ainsi pouvoir faire venir le plus rapidement possible la délivrance finale Bezrat Hashem.